tout te manque. On va voir ça en détail. Là-bas, c'est l'orgueil. Son inverse qui plaît à Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Je vais enseigner tout le deux un peu ensemble pour que les gens comprennent qu'est-ce qui n'est pas l'humilité. Alléluia. Amen. Donc le titre de notre enseignement commence l'orgueil, la vermine de l'homme. Je ne sais pas, le mot est venu la vermine. J'ai dit, c'est les vermines, ça existe. Je suis allé vérifier dans des choses. Oui, vermine. Ok. Ah, mais moi, vermine, je voyais des vers de terre. C'est un insecte qui ronge. Alléluia. Voyez un peu. Amen. Donc, nous allons aller dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Oh, parce que nous voulons gagner tout en Dieu, mes bien-aimés. Nous ne voulons pas que l'ennemi nous tombe sur quelque chose. Cette fois ici, nous sommes partis. Alléluia. Amen. Ézéchiel 28. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 28, nous lisons à partir de... je vais sauter les versets. On va aller... C'est le 12 qui nous intéresse. Amen. Ce chapitre-là, le premier parle de roi jusqu'au verset 11. Le deuxième parle du diable. C'est une image que le prophète a utilisée pour décrire le diable. Il a appelé roi de Tyr. Fils de l'homme, prononce une complainte comme le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux de ta perfection. Tu étais plein de sagesse et en parfaite beauté. Tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaffes, des saphirs, des scarbouches, d'émeraudes et d'or, des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Mon Shika Malkaya. Alléluia. Et je l'avais placé là, tu étais là sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as été péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre au spectacle au roi. Amen. Ça décrit le diable que l'auteur de l'orgueil est le diable. Amen. Pour ça, il faut la délivrance. Vous avez déjà vu chaque fois un démon se manifeste. Il est hargné. Il dit, je ne parle pas. Je ne parle pas. Amen. J'ai prié pour quelqu'un un jour. Non, je ne priais pas pour quelqu'un. Quelqu'un est venu me voir un jour pour un counseling. Et puis, avant de sortir, l'esprit me dit, donne à cette femme un verre d'eau. J'étais avec mon fils Moïse. Je crois que Dieu voulait qu'il boive ça pour le préparer à beaucoup de choses. Amen. Et puis, j'ai donné le verre d'eau. Moi, je me suis retrouvé. La femme était par terre. Et puis, moi, je dis, moi, je m'appelle la chérie. Moi, je m'appelle Moukale. Je dis, mais, elle n'est pas là, Nicolas. Je dis, tu sors là. Non. Je dis, tu vas sortir. Tu sens l'arrogance toujours avec les démons. Amen. Vous allez voir que toute personne qui a de la sorcellerie a l'orgueil. Tout idolâtre, franc-maçon et cancan et rosicruciens ont de l'orgueil. Parce que leur maître qui les dirige est l'orgueil. Il y a l'orgueil lui-même. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a précipité. Vous savez qu'il était couvert de toute forme de pierres précieuses. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je connais que l'or, l'émeraude et les diamants. Et tous les restes, je ne connais pas. Amen. Et c'est les mêmes pierres que vous voyez dans le texte d'Apocalypse qui décrivent les couches de la nouvelle Jérusalem. Donc, il était dans la gloire de Dieu. Mais sa beauté l'a corrompu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a été jeté. Et il est en colère contre tous ceux qui vont hériter la gloire qu'il avait avant. Et pourquoi Satan est jaloux de vous? Parce que vous allez hériter la gloire que lui, il a perdue. C'est pourquoi il fait tout ce qui est nécessaire pour faire tomber les enfants de Dieu. Et une des armes les plus efficaces qu'il a, c'est l'orgueil. Parce que ça ne parle pas beaucoup. C'est juste une attitude. Vous voyez un peu? Alléluia. Amen. Alors, l'orgueil, je suis allé voir les dictionnaires des hommes, il est écrit,
L'orgueil est une opinion très avantageuse et plus exagérée qu'on a de sa valeur personnelle au dépend de la considération due à autrui. L'orgueil ne considère pas l'autrui, c'est lui. Amen. Vous savez que l'orgueil est accompagné, l'orgueil va être avare, va être idolâtre, va être tout ce qui est Satan. Parce que le principe de l'orgueil, c'est simplement d'abandonner Dieu. Alléluia. On va parler de ça, comment l'ennemi essaie de tromper les enfants de Dieu. À la différence de l'orgueil, on a quelque chose de merveilleux que Dieu nous donne qui s'appelle la fierté. Je ne vous dis pas de manquer de fierté. Je ne vous dis pas d'avoir la fausse humilité. Tu peux dire, oh, je suis une belle créature. Mais voilà, Dieu m'a créé belle ou beau. C'est un péché. Mais après, tu vas dire, oh, je suis plus belle que, plus beau que, tu es dans l'orgueil. La fierté, elle est chrétienne. La fierté est la barrière qui empêche au manque d'estime que toi d'entrer dans la vie des enfants de Dieu. Il faut être fier d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Tu as plus que tu ne crois avoir. Alléluia. Alors il y a une maman qui s'inquiétait beaucoup de son enfant. Je vais vous montrer comment est-ce que la vision parle. Et puis la maman m'a dit, elle a vu la vision, elle a gardé vers l'enfant. Dans là où on met les habits de l'enfant, elle a vu des sangs sortir. On lui a dit, c'est le sang de Jésus qui protège ton enfant. Alors ne crains pas. Vous avez plus que ça dans la chrétienté. Vous êtes fiers d'être chrétien. Alléluia. Alors c'est pourquoi il faut faire attention à l'orgueil. Alléluia. Donc, nous allons au Shimalakabarakaya. Vous voyez que Satan a été chuté à cause de ça. C'est le schéma pour tout le monde. Les schémas, tu veux que Dieu te fasse chuter, marche à l'orgueil, tu vas tomber. Si tu veux que Dieu te résiste, sois obéi. Souvent les gens voient des démons partout. Voilà, c'était le sorcier qui m'a fait ça. Des fois, simplement, c'est le Saint-Esprit qui te résiste parce que tu es obéi. C'est pourquoi des fois, il faut entrer en nous-mêmes et dire, Seigneur, montre-moi, pardonne-moi pour tout orgueil de vie. Parce que des fois, je ne sais pas si je suis obéi. Je vous dis qu'il est l'accompagnateur du succès. Même quand Dieu lui donne des dons, des choses que Dieu fait merveilleux là, à un moment donné, tu as une tendance à te comparer avec le pasteur qui ne voit pas qui est à côté. Vous voyez un peu? Ça s'appelle de l'orgueil. Tu tiens simplement à prier pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup de principes que nous allons voir que le Saint-Esprit m'aide. Alléluia. Amen. Oh, de la même manière, l'orgueil à son père qui est le Satan. L'humilité aussi qui précède la gloire à son père qui est Jésus-Christ. Je ne dis pas, ouais, l'humilité, le père de l'humilité, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu le Père, on ne peut pas dire qu'il est humble parce qu'il n'a jamais vécu sur la terre. Amen. Amen. Mais la personne qui a démontré l'humilité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu est le Père de l'humilité. Il fait avec les humbles en toute matière. Alléluia. Alors, on peut en comparaison avec Isaïe 28, dans Philippiens 2. Alléluia. Oh là là, cette année. Gloire à Jésus-Christ. Philippiens 2. À partir du verset 5. Amen. Oh mon Dieu, je vais les lire un peu dans l'autre version de la Bible. Gloire à toi, que ton nom soit béni. La chanson chante encore dans mon cœur. Omarana Sakashi Marakaye. Amen. J'ai trouvé même les rythmes pour cette chanson-là. C'est Pascal. J'espère que je vais chanter. Je vais te donner les rythmes et tu vas jouer. Dieu m'a donné les rythmes. C'était comme avant-hier, hier. Les rythmes de la guitare, les rythmes du piano. Oh, Dieu fait des choses. Alléluia. Éphésiens, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 5. Oh, Philippiens bien aimé, je m'excuse. Nous lisons à partir du verset 5. Je lis ici, là. Amen. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition humaine. Il n'a pas voulu demeurer
version, il est écrit ici, ayant en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, de quelle existence ou forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. C'est ce que Satan avait fait. Il voulait devenir comme Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition du serviteur. Il est devenu un homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme un homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, que tout proclame à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Vous connaissez beaucoup plus dans Louis II que nous chantons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais pour être Seigneur à la gloire de Dieu le Père, il s'est humilié. Dieu s'est rendu homme. Amen. Souvent quand les gens sur les conditions de précarité, ils demandent, Jésus était né où? Est-ce que vous avez déjà été à une ferme? Hein? Mais ça n'aime pas beaucoup. Moi j'aime parce que je suis enfant d'infirmier. Ça me rappelle un peu l'enfance, l'odeur de caca de mousse. J'aime ça. Vous voyez un peu? Quand je vais à la ferme, vous voyez qu'à la ferme, Jésus est né dans une étable. Il y avait des animaux à côté. Alléluia. Dans un moment d'amoindrissement, il n'y avait pas de fleur corps et personne ne savait même qu'il était né, sauf ceux à qui Dieu avait avisé qu'il est né. Alléluia. Et vous voyez qu'il est couronné de gloire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous comparez les deux. Vous voyez que c'est pourquoi le texte des Proverbes de la sagesse avait déjà prédit. On peut aller lire le texte de Proverbes 29. Proverbes 29 maintenant. Proverbes 29. Alléluia. Amen. Au verset 23, on est là. Alléluia. Amen. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Retenez, il y a beaucoup d'autres versets, je choisis cela pour une raison. Celui qui est humble d'esprit. Alléluia. Amen. On a vu que Satan, lui, cherchait comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Jésus, lui, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il est descendu plus bas. Et Dieu l'a élevé. Alléluia. La même chose dans la vie. Si dans l'élément de, vous voyez, l'élément de comparaison, toi, ta vie, tu veux être comme l'autre, tu vas toujours être anéanti. Spirituellement, parce que la carence de l'envie sera en toi. C'est vraiment un cancer, l'envie. Et tu vas devenir jaloux. Et tu vas avoir plein de problèmes dans ton cœur ne sera pas libre. La Bible dit que c'est celui qui est humble d'esprit ou humble du cœur. Alléluia. Le premier principe que nous voyons aujourd'hui, que l'orgueil est une matière du cœur, de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi tu ne peux pas les voir d'un coup. Chez certains gens, on connaît. Comme certaines tribus de chez moi, là, je dirais à 80%, là, quand tu le vois quelque part, tu sais d'où vient cette personne-là. Parce que l'orgueil les habite comme un manteau. Même s'il n'a rien, là, tu le vois toujours plein d'orgueil. Amen. Mais dans la plupart des cas, dans l'église, vous ne voyez pas l'orgueil parce que c'est une matière du cœur. Vous allez voir l'orgueil à travers ce que nous allons voir plus tard, sujet des temps aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé les symptômes de l'orgueil. Quels sont les signes extérieurs de l'orgueil? Tu peux connaître l'orgueil dans la vie de quelqu'un, ou tu peux te reconnaître comme orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une matière du cœur.